tous, aujourd'hui nous allons continuer l'enseignement sur le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui nous allons parler du ministère du Saint-Esprit. En première partie nous avons vu que le Saint-Esprit est une personne avec des émotions, avec certains attributs, amen. Aujourd'hui nous allons voir qu'il a une mission bien particulière, un rôle bien particulier et c'est aujourd'hui que nous allons rentrer dans les détails. Alors Jésus a accompli parfaitement son ministère. Et maintenant, depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit accomplit parfaitement le sien. Mais de quel ministère parle-t-on? Quel est le ministère du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça signifie le ministère du Saint-Esprit? Et quel rôle il a? Alors nous allons détailler les 9 buts du ministère du Saint-Esprit. Il y a 9 buts. Le premier et peut-être le plus important, et c'est pour ça que je l'ai mis en premier, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Si un jour vous avez été touché par la grâce de Dieu, vous avez reçu le don de foi, de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous pouvez remercier le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu de votre état pécheur et qui vous a amené à la repentance, qui a touché vos cœurs et vos consciences, qui vous a amené à la repentance et qui vous permet aujourd'hui d'être sauvés. Le Saint-Esprit convainc de péché. La Bible dit dans Jean chapitre 16 versets 8 à 11 « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » C'est fort comme verset. Je vous encourage vraiment à relire Jean chapitre 16 versets 8 à 11. Il y a beaucoup de choses à méditer sur ces versets-là. Le Saint-Esprit convainc de péché le monde parce qu'il ne croit pas en moi. Effectivement, l'homme meurt dans son péché s'il n'est pas convaincu qu'il est pécheur. Lui, il continue sa vie, s'il n'est pas interpellé à un moment, s'il n'y a pas l'intervention du Saint-Esprit, il ne se rend pas compte. Ou s'il veut changer, il ne pourra pas changer sans le Saint-Esprit. Parce qu'il ne croit pas. Nous aussi, nous avons eu une vie avant Dieu où nous n'avons pas cru. Et nous avons marché selon notre bon vouloir, selon nos inspirations, et on s'en contentait. Mais à un moment donné, il y a eu le rendez-vous divin où le Saint-Esprit nous a interpellés. Parce qu'il ne croit pas en moi, dit le Seigneur. N'oublions pas que le premier plan de la croix est le salut des âmes. Nous connaissons bien Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le Saint-Esprit étant répandu, son travail est de pousser les cœurs à croire en Jésus. C'est ça la volonté première de Dieu, c'est le plan de rédemption. Il travaille dans le cœur des hommes du monde entier. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi faire? Dans le but de les pousser à la repentance. Parce que nous l'avons vu dans ma première émission, que sans la repentance, on ne peut pas rentrer dans cette nouvelle naissance, il n'y a pas cette réelle conversion. Et effectivement, l'homme ne peut pas être sauvé s'il s'arrête à un certain carrefour. Donc le Saint-Esprit va pousser l'homme avec un grand H à la repentance. C'est son travail number one. Le travail numéro 1 du Saint-Esprit, c'est ça et ça fait partie du plan le plus important. Il ne peut pas y avoir de repentance s'il n'y a pas dans les cœurs la révélation du péché. Si on ne se voit pas sale, si on ne veut pas se débarrasser de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on dit, si on ne se reconnaît pas pécheur, ça sera impossible de passer par la repentance. Et bien évidemment, il y a cette sainte culpabilité, je dirais, que nous amène le Saint-Esprit. On a une culpabilité, mais c'est une culpabilité saine qui vient vraiment du Saint-Esprit, qui va vraiment nous amener à Christ. Je suis pécheur, je suis méchant, je ne suis pas une bonne personne, je suis sale, ce que je fais c'est pas bien, je veux changer, je m'en veux d'être comme ça. Ça c'est une saine culpabilité qui amène la repentance et c'est le Saint-Esprit qui travaille le cœur et la conscience dans ce sens-là, dans le but d'accepter Jésus, d'aller demander à Jésus son aide, la solution. Amen. Parce qu'il n'y a que deux
sorties possibles, la justice qui est donnée par la foi en Jésus, ou le jugement parce que nous restons dans l'incrédulité vis-à-vis de Jésus. Donc ça, c'est très important. Si les cœurs sont hermétiques à la révélation de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la personne va rester ennemie de Dieu, on va rester ennemi de Dieu et on reste dans le jugement, et le jugement, c'est la mort. C'est une grâce d'avoir reçu la foi. Remerciez tous les jours le Seigneur Jésus d'avoir reçu la foi, de croire qu'il est la solution, qu'il est le chemin qui mène à la vie éternelle, qu'il est le Fils de Dieu. Et ce ne sont pas les œuvres qui nous ont amenés à cette repentance, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est une grâce. Le Saint-Esprit, son deuxième rôle dans son ministère, c'est la sanctification. Très importante aujourd'hui, le sujet de la sanctification, alors que nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. 1 Pierre chapitre 1, versets 1 et 2, la parole dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Amen. La sanctification est tout simplement la manière de vivre de ceux qui, après avoir reçu le pardon des péchés, par la foi en Jésus, ont décidé de suivre le Seigneur en tant que disciples, obéir aux recommandations, obéir à Dieu, obéir à ses instructions selon ce qu'il a ordonné. La sanctification, c'est continuer le chemin vers un nettoyage quelque part de tout notre passé. Alors effectivement, nous avons un passif qu'il faut au fur et à mesure nettoyer, même s'il y a des choses qui vont se régler dans l'immédiat, mais il y a des choses qu'il va falloir qu'on règle. Du caractère, de l'orgueil, des comportements, un certain langage, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Mais avoir du tri à faire, et parfois ça met un petit peu de temps, parce qu'il faut que le Saint-Esprit ait le temps de nous révéler que ces choses-là sont pas bonnes pour nous, et il faut nous que nous acceptions, que nous renonçons, que nous acceptons, que nous demandons pardon à Jésus pour continuer ce processus de sanctification, afin bien évidemment que nous puissions parvenir à la perfection de la sainteté. 1 Pierre chapitre 1 versets 15 et 16, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Dieu est saint et lui ce qu'il veut maintenant, c'est que nous puissions atteindre un état de pureté parfaite. Le Seigneur veut que nous soyons à sa ressemblance. Vous serez saints car je suis saint, dit le Seigneur. Donc voir le Seigneur ne consiste pas uniquement à aller au ciel quand nous mourrons, ou à être enlevé avec lui lors de son avènement, c'est aussi le voir dans notre vie quotidienne. Nous devons remarquer que Jésus est avec nous. Les gens du dehors, les gens qui nous entourent doivent comprendre que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Donc il faut être en communion avec lui, être exaucé quand nous prions, parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. Le Saint-Esprit nous communique des dons et produit en nous son fruit, et c'est comme ça que nous avançons. Nous comprenons que c'est le Saint-Esprit qui nous amène et qui nous aide à marcher de progrès en progrès dans un chemin de sanctification. Sans le Saint-Esprit, c'est très compliqué. Il faut continuer à marcher avec le Saint-Esprit pour justement aller dans cette progression. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Par nos propres forces, c'est impossible. Même si toutes choses sont devenues nouvelles, même si nous sommes passés par la repentance, ça y est, nous avons atteint cette première délivrance. Maintenant, il faut rentrer dans nos guérisons, dans nos délivrances. C'est un acheminement. Le Saint-Esprit transforme. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 17 et 18, la parole dit « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, waouh, de gloire en gloire, comme par
le Seigneur, l'Esprit. Nous ne pouvons pas reproduire le caractère de Jésus par nos propres forces. Nous ne pouvons pas, ce n'est pas dans notre nature. C'est le Saint-Esprit. Même si on prend de bonnes résolutions, d'ailleurs là on arrive à la fin de l'année, on va prendre de bonnes résolutions pour l'année 2022. On va dire, ouais, moi j'ai décidé de changer, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais plus faire ci, je vais plus faire ça, je vais m'engager plus, etc. Et sans le Saint-Esprit, vous allez voir petit à petit que cette liste, vous allez la mettre complètement de côté et il va pas falloir longtemps pour que vous passiez vite à autre chose et que votre nature vous rattrape quelque part. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de produire des changements dans notre vie. C'est lui seul qui peut nous transformer. La Bible dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, dans Philippiens chapitre 2 verset 13, en vue d'une vie transformée à l'image de son Fils Jésus. C'est extraordinaire. Il suffit que vous mentionniez la puissance du Saint-Esprit pour que beaucoup pensent à des manifestations. Oui, la plupart du temps, bien évidemment, le Saint-Esprit agit aussi de manière discrète, subtile, chirurgicale, sans que nous ayons même conscience. Il ne faut pas attendre tout de suite la manifestation du Saint-Esprit. C'est pas tout de suite, on voit quelqu'un trembler, tomber par terre, crier. La manifestation du Saint-Esprit, elle se fait aussi en douceur. Il y a des guérisons, il y a des délivrances qui se font d'une façon discrète et le Saint-Esprit travaillant avec nous d'une façon très intime, très personnelle et très discrète. Donc oui, il y a des manifestations du Saint-Esprit dans notre vie et amen, parce que c'est lui qui va nous aider à cette transformation pour ressembler à Jésus-Christ, afin que, bien évidemment, nous puissions révéler que Jésus-Christ est en nous. Et bien sûr, après, c'est ça être une lumière pour ce monde. Amen. C'est ça être le sel de cette terre. Amen. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Nous n'avons pas de saveur, nous n'avons pas d'éclat. Et nous ne pouvons pas être un témoignage pour les personnes qui nous entourent. Il faut que ça soit vraiment fulgurant, au point de dire, si je suis cette personne-là, c'est parce que Jésus m'a transformé et votre témoignage de vie va forcément toucher les perdus pour les amener au salut. Le témoignage est très important pour sauver les âmes. Révèle la parole. On l'a vu un peu en première partie que le Saint-Esprit était intelligent et que c'est lui qui nous communiquait, qui nous transmettait le savoir de Dieu, la connaissance des profondeurs de Dieu. Donc Jean chapitre 16 verset 13-14, on va le lire, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit est pas là pour nous parler de lui. Moi, je, c'est pas son but. Lui, il est là pour parler de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est là encore que l'on voit qu'effectivement, il y a un et que chacun a un rôle bien déterminé. Le Saint-Esprit de Dieu parle de Jésus, nous transmet tout de Jésus, tout ce qu'il a entendu de Jésus et il nous le transmet. C'est extraordinaire. Alors l'Esprit de Dieu ne pousse jamais personne à prendre le contrôle de soi-même, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu est vraiment un Dieu de paix. Celui qui a le Saint-Esprit sera beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sensé. On verra que c'est un chrétien beaucoup plus stable, qui a du résultat, qui réussit sa vie, qui a une façon de penser, de vivre vraiment à l'image de Dieu. On voit vraiment une différence entre un chrétien qui a le Saint-Esprit, qui a compris qui il était et qui entretient le Saint-Esprit, et un chrétien qui n'a pas compris qui il était et qui ne marche pas avec le Saint-Esprit. C'est obligé, puisque le Saint-Esprit révèle la parole. Donc il va agir dans l'homme, va transmettre les profondeurs de la connaissance de la parole, qui vont nous apprendre ces révélations-là à connaître notre Dieu. Et bien évidemment, plus on connaît notre Père Céleste, et plus forcément ça nous rapproche de son cœur, ça nous rapproche de lui. Donc en fait, cela va nous permettre de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Notre foi va se développer. Nous allons comprendre que c'est Dieu
qui nous donne cette grâce extraordinaire de pouvoir être plus proche de lui par la puissance du Saint-Esprit, et que en plus nous recevons des révélations. Tout ça fait qu'un chrétien qui marche avec le Saint-Esprit va forcément être différent, complètement différent. Le Saint-Esprit nous enseignera tout ce dont nous avons besoin en apportant un éclairage sur la parole de Dieu, pour que nos vies ne soient jamais routinières, qu'il n'y ait pas de décalage avec les principes bibliques, mais toujours en corrélation avec elles. Ça, c'est très important. On voit des chrétiens, des fois, leur niveau de la connaissance de la parole est trop faible. Donc, ils ont du mal à lutter, ils ont du mal à rentrer dans leur bénédiction, et ils ont du mal à lutter aussi contre leur ennemi et faire face à leur situation de vie qui peut être parfois compliquée. Et c'est ça que vraiment j'essaye de vous faire comprendre, afin que vous puissiez mettre en pratique la parole de Dieu, parce que du coup vous la comprenez, et quand on comprend la parole, ça nous aide à la mettre en pratique. On a la sensation d'être un peu moins contraint, on le fait avec une telle liberté, c'est un plaisir pour nous d'obéir à Dieu. Ça, c'est avec vraiment la capacité du Saint-Esprit en nous, et la capacité de ce que fait le Saint-Esprit en nous, avec nous. Il dirige notre prière. Vous savez qu'on n'est pas des religieux. On ne prie pas par cœur. Dans la mesure du possible, on prie par inspiration. On se laisse inspirer par le Saint-Esprit lorsque nous nous adressons à Dieu. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Si nous invitons le Saint-Esprit, dans nos temps de prière quotidiens, le Saint-Esprit va nous accompagner et nous allons recevoir l'inspiration pour savoir exactement ce que nous devons demander à Dieu. Amen. Alors, ce n'est pas des prières charnelles, ce sont vraiment des prières inspirées du Saint-Esprit. Et plus nous parlons en langue, plus nous sommes dans cet automatisme de prière, nous disciplinons, après ça sera beaucoup plus facile, mais forcément nous allons progresser avec le Saint-Esprit lorsque nous allons prier. Nous allons être beaucoup plus prompts, disposés à dire ce temps-là, il est entre Dieu et moi, mais j'ai besoin du Saint-Esprit pour qu'il m'inspire, et afin que je ne fasse pas des prières complètement à côté de la plaque, mais que je sois sûre que quand je prie, je demande exactement ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit donne l'onction. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'onction et la manifestation de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. C'est pour ça que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir d'onction. Alors on va avoir notre onction du salut, mais on ne va pas pouvoir augmenter cette onction dans nos vies, parce que on a besoin du Saint-Esprit pour ça. C'est lui, c'est l'onction et la manifestation de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, être oint, c'est être appelé et être revêtu. Donc, c'est du grec chrisma, du Saint-Esprit. Christ, ça veut dire oint. Amen. Donc là, être oint, c'est être appelé et être revêtu. On est revêtu d'une onction. Chrisma, du Saint-Esprit. La puissance, c'est l'autorité de l'appel. Quand il y a la puissance du Saint-Esprit, à ce moment-là, il y a une telle autorité. Amen. Donc, utiliser l'onction, c'est manifester la puissance de Dieu qui est en nous. Et sans le Saint-Esprit, on va avoir du mal à débloquer cette puissance. Il va y avoir un blocage, on ne va pas savoir comment manifester la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, pour qu'il y ait vraiment beaucoup de changements et un grand bouleversement, nous avons besoin de libérer cette puissance. Donc ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus reçoivent l'onction du salut. Mais cette onction, elle est extensible en fonction de l'appel, du service que nous accomplissions et bien évidemment de la connexion avec des personnes ointes qui peuvent aussi nous la transmettre.
Je vous en supplie, ne vous connectez pas avec des serviteurs et des servantes de Dieu qui ne portent pas de fruits, qui ne prêchent pas la vérité, qui ne croient plus en la guérison des malades, aux manifestations du Saint-Esprit. Je vous en supplie, connectez-vous avec des serviteurs et des servantes qui vous prêchent la vérité, qui vous emmènent plus loin et qui en plus portent beaucoup de fruits, que quand ils prient pour les malades sont guéris, qui croient au Saint-Esprit, qui croient en la manifestation du Saint-Esprit. Donc l'onction, c'est une puissance ressentie et elle est vue. Et cette onction ne passe pas inaperçue. Les personnes qui sont en contact dans la présence de l'onction, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Quand le Saint-Esprit passe par là, quelque chose se passe. Des personnes vont dire, je sens l'électricité, je sens une chaleur, mon corps a envie de trembler. C'est une onction extraordinaire. Le corps n'est pas habitué. Nous, on a des lois scientifiques, la loi de la pesanteur, etc. Nos corps sont habitués à ça. Mais waouh, la puissance de Dieu, le corps n'est pas habitué, donc il va y avoir des ressentis comme cela, c'est normal. Laissez le Saint-Esprit agir dans vos vies. Si vous sentez l'électricité, la chaleur du Saint-Esprit, ne fuyez pas ou ne pensez pas que c'est diabolique. Le Saint-Esprit est en train de se manifester et il est en train de faire une œuvre nouvelle en vous, quelque chose de nouveau en vous. Le Saint-Esprit appelle au ministère. On ne s'auto-proclame pas dans un ministère, dans un des 5 ministères de la parole, même dans un service. Il faut faire attention. C'est le Saint-Esprit qui appelle au ministère. Actes chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Attention, il est clair dans ce verset que le Saint-Esprit veut mettre à part Barnabas et Saul. Un ministère ne s'invente pas. Et Barnabas et Saul n'auraient pas bougé si le Saint-Esprit n'avait pas interpellé ceux qui servaient le Seigneur à ce moment-là en disant « Attendez, ces deux-là, vous me les mettez à part. » Attention, il faut attendre le temps du Saint-Esprit, il faut attendre la révélation du Saint-Esprit, à savoir à quoi vous êtes appelés. Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez pour lui, pour l'avancement de son royaume. On a tous un appel, on a tous un ministère et on ne se l'invente pas, on ne se le construit pas, on ne s'auto-proclame pas. De toute façon, il n'y aura pas la faveur de Dieu. Ça marchera peut-être un peu au début, puis après ça va s'effondrer. Donc, autant attendre vraiment que le Saint-Esprit vous révèle avant d'être complètement voué à l'échec, d'avoir perdu votre temps et votre énergie. Le Saint-Esprit nous permet de produire un fruit. Galates chapitre 5 versets 22 et 23, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voici 9 caractéristiques du fruit de l'Esprit. C'est un même fruit avec 9 caractéristiques. Et sans le Saint-Esprit, c'est impossible d'obtenir la production de ce fruit, puisque c'est le Saint-Esprit lui-même qui produit ce fruit en nous. C'est lui qui nous change, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui va complètement remplir nos vies. Amen. De jour en jour, il va grandir. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc il va grandir. Et nous allons pouvoir recevoir des révélations de lui pour changer, pour développer certaines caractéristiques du fruit qu'il est. Et ça ne s'invente pas non plus. Pour aimer, pour être rempli de joie, rempli de paix, pour être bon, pour être plein de douceur, parfois il faut le Saint-Esprit. Alors ça met un peu de temps parce que parfois, bien évidemment, il faut passer par la sanctification, il faut passer par la transformation, il faut modeler son caractère, il faut se débarrasser de plein de choses qui font obstacle à tout ça, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous aider. C'est un travail de tous les jours, il ne faut pas se décourager. Pour progresser, c'est un travail quotidien. Et de toute façon, Dieu permettra tous les jours qu'on soit testé. Dès qu'il y a des relations sociales, des relations humaines, dès qu'on est en contact avec le monde, on va être testé, mes bien-aimés. Donc, il faut, par la puissance du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, pouvoir développer ce fruit qui nous permet encore une fois de témoigner que Christ est en nous. Aujourd'hui, les gens ne s'apprécient plus, ne s'écoutent plus, ne s'aiment plus. Eh bien, nous, il faut qu'on développe ces caractéristiques pour montrer au monde que ça existe encore. La bonne nature comme ça, le fruit de l'esprit, il faut l'exprimer pour montrer au monde que l'amour existe encore. On peut encore être dans la joie, on peut être dans la paix malgré tout ce qui se passe. Amen. Et le Saint-Esprit distribue des dons.
1 Corinthiens chapitre 12 verset 7, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Depuis la Pentecôte et d'une façon nouvelle, le Saint-Esprit de Dieu a fait part de ses dons à tous les chrétiens pour l'utilité commune. Nous sommes complémentaires. Il y a une diversité des dons. Donc les dons spirituels que donne l'Esprit Saint enrichissent le chrétien qui le reçoit et normalement le chrétien aspire aussi à recevoir des dons. On demande à recevoir le don prophétique, on demande à avoir le don de guérison, on demande à avoir de la connaissance, les paroles de connaissance. Ces choses-là, on doit les demander. Amen. Donc le ministère du Saint-Esprit, c'est vraiment un ministère très unique, très à part, sûrement très glorieux. Et des vies ont été complètement bouleversées par le ministère du Saint-Esprit. Moi la première, et quand je vois le travail que le Saint-Esprit fait, avec les personnes qui m'entourent, c'est extraordinaire de voir les changements et les transformations qu'il fait dans ma propre vie et ce qu'il fait dans la vie de mon entourage. Donc, laissez le Saint-Esprit œuvrer dans votre vie. Arrêtez de faire par vous-même. Ne faites plus par votre propre force. Vous avez le Saint-Esprit à votre disposition, mais ne vous en privez pas. Le Saint-Esprit, vous en avez besoin. Plus que tout. Donc, ne vous privez pas de lui. Il est là tout le temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde par le Saint-Esprit, dit Jésus. Donc ne vous privez pas d'être accompagné jour après jour par le Saint-Esprit. Je vous bénis et je vous dis à bientôt.